Shalom, 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 shalom. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Shalom à tous ceux qui nous écoutent, à tous ceux qui sont là. Je vais dire shalom à tout le monde. Soyez connectés, connectez-vous, connectez-vous et puis partagez. Nous sommes à notre rendez-vous de plus de prière. Il est l'heure, les 21h15. Nous sommes mardi aujourd'hui. Et les rendez-vous de mardi et de jeudi à 21h15. Donc, je bénis le nom du Seigneur. C'est plus de prière. C'est la prophétesse au point Antoinette Déborah de la mission évangélique internationale Bethel. Je vais dire shalom aux enfants de Bethel. Je vais dire shalom à tous ceux qui nous suivent, qui nous aiment, qui nous soutiennent, à tous les pasteurs de Bethel, à tous les responsables de Bethel. Je vais dire shalom à vous. Soyez connectés. Je vais dire shalom à ma fille Anato Rachel. Shalom à toi, ma puce. Shalom à toi, tu es béni pour ta fidélité, pour ton amour, tu es toujours connecté. Je veux bénir le nom du Seigneur pour ta vie. Je dis shalom à toutes les personnes qui nous suivent, tous les hommes de Dieu, toutes les personnes qui aiment Bethel, qui aiment plus de prières, qui se retrouvent à plus de prières, qui se joignent à nous pour qu'ensemble nous puissions prier, ensemble nous puissions voir la main de Dieu, nous puissions avoir des témoignages, les miracles de Dieu. Je veux bénir le nom du Seigneur pour vos vies. Je veux dire shalom à mon papa, à papi, pasteur Badé depuis la France. Cet homme qui nous suit, qui nous soutient, qui est avec nous, qui prie même avec nous, qui malgré son emploi du temps chargé est toujours là, qui nous encourage. Shalom à toi, papi, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Shalom à tout le monde, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Partagez, partagez, connectez-vous, partagez. J'attends que tout le monde soit là, que tout le monde se connecte. Je bénis le nom du Seigneur pour vos vies. Shalom à tous mes enfants. Shalom à Clarisse depuis Londres. Shalom à Liliane Belli. Shalom à toi. Shalom à toutes les personnes qui sont là, qui sont avec moi, qui nous suivent, qui sont déjà présentes. Je dis shalom, 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 shalom. Je suis toujours dans la joie de vous retrouver. Je suis content de me retrouver à plus de prières parce que quand je vois ce que le Seigneur fait, quand je vois les témoignages, je bénis le nom du Seigneur. Je suis toujours content d'être présente. Malgré les situations, quelles que soient les intempéries, je bénis le nom du Seigneur pour vos vies. Shalom à toi, mon fils Didier. Shalom à toutes les personnes qui sont là avec nous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Nous allons baisser la tête, nous allons recommander ce moment de plus de prière au Seigneur. Nous allons demander au Seigneur de prendre le contrôle. Donc nous prions. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci pour ce rendez-vous divin. Nous bénissons ton nom parce que tu es présent, tu es là avec nous. Nous voulons te confier le reste du moment. Nous voulons te recommander tout ce qui va se passer. Seigneur, la prière, l'intercession, les guérisons, les miracles, nous recommandons toutes choses sous ton autorité et ta grâce. Prends le contrôle de toutes choses, Seigneur. Viens nous délivrer au travers de ce temps de prière. Viens nous donner encore la force, que ton esprit soit présent afin de restaurer nos vies. Seigneur, conduis toutes choses et que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Nous nous retrouvons à plus de prières, c'est plus de prières. C'est-à-dire nous prions sans cesse. La Bible dit, priez sans cesse. Et plus de prières, nous sommes là pour prier. Nous sommes là pour crier à Dieu. Nous sommes là pour nous connecter au Seigneur. Si tu n'as pas de vie de prière, c'est à plus de prières que tu dois venir pour apprendre comment prier, pour apprendre à t'exercer dans la prière. Il n'est pas bon qu'un chrétien, après l'église, tu déposes ta Bible et que tu ne sois pas connecté à Dieu. Nous avons fait ce programme dans le but que chacun puisse avoir un temps devant Dieu pour pouvoir prier, comme on l'a dit. Ne lâchons pas prise, soyons toujours connectés, soyons toujours connectés, soyons toujours connectés afin de pouvoir prier. Aimons la prière. Ne soyons pas lourds dans la prière, soyons fervents dans la prière. Et à chaque fois, le Seigneur me donne un thème afin que nous puissions traiter ce thème et que nous puissions prier véritablement dans la prière. Nous puissions nous mettre à la prière. Donc aujourd'hui, Dieu m'a donné un autre thème. Un thème que nous allons pouvoir traiter dans la prière. Et au travers de ce thème-là, nous allons voir la main de Dieu dans nos vies, le miracle de Dieu dans nos vies, les témoignages de Dieu dans nos vies. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Donc, avant de commencer tout chose, nous allons élever la voix, nous allons dire merci à Dieu. Nous allons bénir le nom du Seigneur. Nous allons dire, Seigneur, nous voici, nous te disons merci. Toi qui nous donnes la force, toi qui permets que nous soyons là, toi qui permets que nous soyons présents, nous élevons la voix, nous allons bénir le nom de notre Dieu.
Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous voulons bénir ton nom, nous voulons te rendre toute la gloire. Toi le Dieu vivant, toi le Dieu puissant. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur, pour ta grâce, pour ta grandeur. Nous bénissons ton nom. Seigneur, merci pour ta fidélité. Seigneur, merci pour ton amour. Seigneur, merci pour ta faveur. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ce temps de pluie, de prière. Merci, Seigneur, parce que tu es le Dieu vivant. Merci, Seigneur, parce que tu es le Dieu de grâce. Merci, Seigneur, parce que tu vas conduire, tu vas faire de grandes choses. Merci, Seigneur, parce que tu vas nous diriger. Nous te rendons toute gloire. Nous te rendons toute la gloire. Nous te rendons toute la gloire. Nous te rendons toute la gloire. Seigneur, merci pour nos vies. Tu vas dire merci à l'Éternel pour ta vie. Tu vas dire merci à l'Éternel parce qu'il te soutient. Tu vas dire merci au Seigneur parce qu'il t'a apporté la guérison au travers de pluies de prières. Tu vas dire merci à l'Éternel pour tout ce qu'il fait dans ta vie. Élève la voix et bénis son nom. Élève la voix et bénis son nom. Élève la voix et bénis son nom. Dis merci Jésus. Merci pour mon témoignage. Dis merci Jésus. Merci pour ce temps de prière. Dis merci Jésus pour ma guérison. Dis merci Jésus pour ma restauration. Dis merci Jésus parce que tu me permets d'avoir la force. Élève la voix et puis bénis son nom. Éternel notre Dieu, nous te disons merci. Moi, je te dis merci particulièrement pour la force que tu me donnes, pour le temps que tu me donnes, pour ce que, Seigneur, tu es avec moi et que tu permets que j'ai toujours, Seigneur, un temps, Seigneur, pour me mettre dans ta présence. Je vais élever la voix, Seigneur, pour te dire combien de fois tu es bon, combien de fois, Seigneur, tu m'apportes la vie et tu m'apportes la paix. Je te rends grâce, je te rends grâce, je te rends grâce, je te rends grâce, je te rends grâce. Pour ma vie, je te dis merci. Pour ton soutien, je te dis merci. Pour tout ce que tu fais, je te dis merci. Pour ton amour, je te dis merci. Seigneur, je lève la voix pour te rendre toute la gloire, 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 pour te rendre toute la gloire. Je bénis ton nom, 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 je bénis ton nom. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci. J'ai dit, dis merci au Seigneur. Ne te lasse pas de dire merci au Seigneur. Ne sois pas fatigué de dire merci au Seigneur. Regarde ta vie, regarde ce que Dieu est capable de faire pour toi. Regarde ce que le Seigneur fait dans ta vie chaque jour. Regarde là d'où tu viens et regarde ta vie aujourd'hui. Moi, quand je regarde le combat que le Seigneur a mené pour moi, je ne peux que lui dire merci. Quand je regarde tout ce que le Seigneur a fait pour moi, je ne peux que lui dire merci. Bénis encore le nom du Seigneur. 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 Oh papa, comment ne pas te dire merci, comment ne pas te rendre toute gloire. Tu es mon Dieu. Tu es le Dieu de paix. Tu es le Dieu de grâce. 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 Mon âme te bénit. J'ai dit continue de bénir le nom de ton Dieu. Continue de dire merci à ton Dieu. Continue de dire merci à ton Dieu. Seigneur, merci. Sois glorifié. Sois glorifié. Sois glorifié. Sois glorifié. Sois glorifié. Seigneur, béni sois-tu. Béni sois-tu. Azali loba. Yesu loba. Azali lola lole. La la lile. Azali loba. Azali loba. Yesu loba, azali lola lole, la lile, azali loba. Dis merci à ton Dieu. Dis Seigneur, tu es un véritable Dieu. Dis Seigneur, tu es le Dieu de bonté. Dis Seigneur, tu es le Dieu de grâce. Dis Seigneur, tu es le Dieu qui me soutient. Dis Seigneur, tu es le Dieu qui me donne la paix, qui me donne la joie. Tu es le Dieu qui combat pour moi. Dis ça à ton Dieu ce soir. Moi, je vais dire merci au Seigneur parce qu'il combat chaque jour pour moi. Il me donne la vie, il me donne la joie, il me donne la paix. Depuis que je le connais, il me donne toujours la paix. Depuis que je le connais, il combat toujours pour moi. C'est pourquoi je ne cesserai de lui dire merci. Je bénis le nom du Seigneur. Je bénis le nom du Seigneur. Je bénis le nom du Seigneur pour ma vie, pour la vie de toutes les personnes qui sont connectées, pour toutes les personnes qui sont là et qui se connaissent, qui ont un problème, qui ont un besoin, qui ont un souci. Je dis merci au Seigneur pour ta vie, parce que tu es plus que vainqueur. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Nous ne pouvons pas continuer cette prière sans toutefois nous repentir devant Dieu. C'est pourquoi tu vas rentrer dans un moment de repentance. Tu vas prendre une position devant ton Dieu. Parce que tout à l'heure, nous allons prier.
nous allons voir que être ami au Seigneur, se rapprocher de Dieu est quelque chose de très important. C'est pourquoi commence à demander pardon au Seigneur. Dis Seigneur, aie pitié de moi. Dis Seigneur, je reconnais mes faiblesses. Ne sois jamais fatigué de te repentir devant Dieu. Ne sois jamais fatigué de reconnaître tes faiblesses devant Dieu. Ne dis pas, je suis trop saint. On n'est jamais trop saint devant le Seigneur. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Et le Seigneur demande les vrais adorateurs. Le Seigneur cherche des vrais adorateurs. Le Seigneur cherche des personnes fidèles, des personnes qualifiées, des personnes humbles, des personnes remplies d'humilité, des personnes qui reconnaissent leurs fautes et leurs faiblesses. C'est pourquoi rentre en toi maintenant. Demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur. Dis Seigneur, pardonne-moi. Dis Seigneur, je ne suis pas digne. Dis Seigneur, je ne suis pas digne. Seigneur, moi-même, je ne suis pas digne. Ma vie ne te glorifie pas. Ma vie n'est pas propre au-devant de toi. Je te demande pardon pour tout comportement en moi, pour tout caractère en moi, pour toutes les actions, pour tous les actes que je pose qui ne sont pas à ta gloire. Je veux te demander pardon. 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 Oh Seigneur, je te demande pardon. S'il y a quelque chose qui ne te glorifie pas dans ma vie, qui fait que je n'arrive pas à me rapprocher de toi, Seigneur, ce soir, je me prosterne au-devant de toi pour te dire que je reconnais mes faiblesses. Je reconnais que je ne suis pas digne. Je reconnais que chaque jour que tu fais, j'attriste ton esprit. Je m'éloigne de toi. Seigneur, ma vie ne te glorifie pas véritablement. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Oh Seigneur, aie pitié de moi. Mon cœur est tortueux. Mes pensées sont mauvaises. Aie pitié. Dis Seigneur, pardonne-moi. Je reconnais mes faiblesses. Je reconnais que je ne prie pas. Dis, je reconnais que je ne suis pas digne de toi. Je reconnais que l'orgueil est en moi. Je reconnais que la colère même me fatigue. Je reconnais, Seigneur, mes faiblesses et mes fautes. Je reconnais que je suis loin de toi. Si ce n'est pas plus de prière, moi-même, je n'ai même pas de vie de prière. Je reconnais. Je ne lis même pas ta Bible. Je ne connais même pas tes versets bibliques. Je suis un chrétien de dimanche. Le Seigneur a besoin que tu te repentes sincèrement. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Mais il dit seulement de reconnaître. Donc, reconnais. Dis, Seigneur, je reconnais. Je reconnais. Pendant que tu te repens, je vais donner un chant. Dis, pardonne-moi, Seigneur. Qui montera à la maison de l'Éternel? Ceux qui auront les mains pures. Qui montera à la maison de l'Éternel? Ceux qui auront les mains pures. Je veux monter à la maison de mon papa Yeshua. Mais le péché m'empêche. Je veux monter à la maison de mon papa Yeshua. Mais le mensonge m'empêche. Qui montera à la maison de l'Éternel? Ceux qui auront les mains pures. Il dit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Le psaume 24. Il dit, ceux qui ont le cœur innocent et les mains pures, et le cœur pur. C'est ceux-là qui pourront monter à la montagne de l'Éternel. C'est pourquoi demande pardon au Seigneur pour te rapprocher davantage de lui. Demande pardon au Seigneur pour dire au Seigneur, j'ai besoin de toi. Je reconnais que ma vie n'est pas digne de Dieu, je ne remplis même pas les conditions. Tu n'as plus de prière, ne te fatigue pas de prier. Repends-toi sincèrement. Et pendant que tu te repens, la Bible déclare que c'est le sang de Jésus qui nous réconcilie avec lui. C'est le sang de l'agneau qui nous réconcilie avec notre Dieu. Dis au sang de Jésus, viens dans ma vie afin de me réconcilier avec toi, afin de me rendre digne de toi. Réclame le sang de Jésus. Réclame le sang de Jésus. Christ pour me sauver,
il a payé de son sang. Christ pour me sauver, il a payé de son sang. Quel est ce sang? C'est le sang du roi. Quel est ce sang? C'est le sang du roi. J'ai le sang du roi. Oh Jésus, j'ai le sang du roi. Cela me suffit, j'ai le sang du roi. Le sang de Jésus va couler dans ta vie ce soir. Le sang de l'agneau coule dans ta vie ce soir pour te justifier, pour te laver. Reçois le sang de Jésus. 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 J'ai dit, le sang de Jésus va nous laver ce soir. Le sang de Christ de l'agneau nous lave pour nous rendre purs, pour nous purifier. Romaya shira maya kuntala rama mama. Rokaya sakala ramaya shakala rababa. Seigneur, que ton sang descende dans ma vie pour me justifier, pour me rendre pur. Que ton sang me lave, 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 pour me justifier, pour me laver, pour me purifier, pour me purifier, pour me purifier. Dieu, sang de l'agneau, rends-moi pur, rends-moi pur, rends-moi pur, rends-moi pur, rends-moi pur, sang précieux de Jésus, 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 rends-moi digne, rends-moi digne, rends-moi propre, rends-moi propre, rends-moi propre, rapproche-moi de toi, j'ai besoin de toi. Seigneur, que ton sang seul puisse me réconcilier avec toi. Seigneur, merci pour ton sang. La Bible déclare que si Christ t'a franchi, tu seras réellement libre. Si Christ te justifie, qui peut te condamner? Quel accusateur? C'est pourquoi que ce sang-là te lave maintenant, pour te rendre propre, pour te rendre juste, pour te rendre digne. Dis merci Seigneur parce que tu me laves avec ton sang. Dis merci à Christ parce que son sang te lave. Dis merci à l'agneau de Dieu parce que son sang qui a coulé sur la croix, ce sang-là te justifie. 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 Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montre la voie de la terre à la croix, payé pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Dis merci à l'éternel. Dis Seigneur, je veux louer ton nom éternel. Parce que tu as payé toi la croix pour moi. Parce que tu m'as rendu pur par ton sang qui a coulé à la croix. Parce que tu m'as justifié. Parce que tu m'as racheté. Parce que tu m'as ramené de la mort à la vie. Dis merci Seigneur. Dis merci éternel. Dis merci roi des rois. Dis merci Seigneur des seigneurs. Bénis le nom de l'Éternel. Bénis le nom de l'Éternel. Celui-là même qui a payé le prix pour toi. Celui-là même qui est mort à la croix pour que tu sois justifié. Celui-là même qui est mort à la croix pour que tu sois digne. Dis élévation à toi Seigneur. Dis gloire à toi Seigneur. Dis béni sois-tu Seigneur. Bénis le nom de ton Dieu. 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 Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Seigneur, merci. Oh, je te dis merci. Parce que nul ne peut me condamner. Nul ne peut me blâmer. Si toi, Dieu, tu ne m'as pas condamné. Si toi, Dieu, tu me justifies. Qui pourra accuser les élus? Qui pourra accuser les élus? Personne. C'est pourquoi mon âme te dit merci. 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 Mon âme te bénit. Mon âme te rend toute la gloire. Mon âme te rend toute la gloire. Je bénis ton nom Jésus. Je bénis ton nom Jésus. Dis merci Seigneur. Je suis justifié par le sang de Jésus. Dis merci Jésus.
Je suis purifié par ton sang. Dis merci Jésus, ton sang m'a lavé, ton sang m'a lavé, ton sang m'a justifié, ton sang m'a justifié, ton sang m'a justifié. Au nom de Jésus, tu vas dire Saint-Esprit de Dieu, viens prendre le contrôle de ma vie parce que tout à l'heure, nous allons rentrer dans un temps de prière. Dieu Saint-Esprit, de venir te fortifier. Dieu Saint-Esprit, de venir prendre le contrôle de ta vie. Dieu Saint-Esprit, me voici Saint-Esprit. J'ai besoin de toi ce soir. J'ai besoin de toi ce soir. J'ai besoin de toi ce soir pour m'équiper. Demande, réclame l'équipement, réclame l'autorité, réclame le Saint-Esprit de te remplir, de remplir ta bouche de paroles, de t'équiper véritablement, d'enlever tout ce qui est lourdeur sur toi, d'ôter tout ce qui est fatigue, tout ce qui est sommeil, mais de te revêtir de ta puissance, de son autorité, afin que ce soir, tu sois debout, tu sois réveillé pour ce temps de prière. Prie maintenant, Saint-Esprit de Dieu. Viens nous équiper, viens nous remplir, viens te manifester, 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 viens te manifester. Saint-Esprit de Dieu, glorifie ton nom. Sharamaya kontolo robo yo kontala rama mama mama rimaya shede rebe yo kontolo robo shiri ba 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 rama sakala raba ba 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 rika shiri ba 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 ba. J'ai mis ma confiance en toi, Jésus. J'ai mis ma confiance en toi tout au long de ma vie. J'ai mis ma confiance en toi, Jésus. J'ai mis ma confiance en toi tout au long de ma vie. J'ai mis ma confiance en toi, Jésus. J'ai mis ma confiance en toi tout au long de ma vie. J'ai mis ma confiance en toi, Jésus. J'ai mis ma confiance en toi tout au long de ma vie. J'ai mis ma confiance en toi, Jésus. J'ai mis ma confiance en toi tout au long de ma vie. J'ai mis ma confiance en toi, Jésus. J'ai mis ma confiance en toi tout au long de ma vie. Saint-Esprit, ce soir, nous te rendons grâce parce que tu es descendu dans nos cœurs, dans nos vies ce soir, pour nous équiper véritablement afin que nous ayons la victoire. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit, afin de nous équiper puissamment ce soir, afin de nous remplir ce soir puissamment, afin de nous équiper véritablement pour nous conduire, Seigneur, dans une autre dimension, Papa, de la prière. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas être rempli pour pouvoir prier véritablement. C'est le Saint-Esprit qui va venir sur toi pour enlever la lourdeur, qui va enlever la paresse, qui va te remplir ce soir pour que tu sois vif à la prière, pour que tu sois prompt à la prière. Sois rempli ce soir. Sois rempli ce soir. Toi qui me reçois, je dis sois rempli ce soir de la puissance de Dieu. Sois rempli ce soir, que ta bouche soit remplie ce soir de la puissance de Dieu, de l'autorité du Seigneur. Sois revêtu ce soir de la puissance de Dieu. Sois revêtu ce soir de l'autorité de Dieu. Sois revêtu ce soir de la gloire de Dieu, afin d'être équipé véritablement pour pouvoir prier pour remporter la victoire. Pour pouvoir prier pour remporter la victoire. Reçois ton équipement. 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 L'Esprit de Dieu sur toi ce soir. L'Esprit de Dieu sur toi ce soir. Azali loba, Yesu loba, Azali lola lole, la la lile, Azali loba,
azali loba Yesu loba azali lola lole la la lile je chante azali loba azali loba Yesu loba azali lola lole la la lile. Maintenant que tu es équipé, maintenant que tu es rempli par l'Esprit de Dieu, maintenant que tu es équipé, que tu es rempli par l'Esprit de Dieu, nous allons passer à autre chose. Tu vas prendre la Bible et nous allons lire un passage que le Seigneur m'a mis à cœur, par lequel nous allons prier. Et le thème aujourd'hui, c'est Dieu te délivre de la force au lion. Le Seigneur te délivre de la force au lion. Ton Dieu te délivre de la force au lion. Tu vas prendre ton livre, ta Bible, dans le livre de Daniel, Daniel 6. Nous connaissons tous ce passage. Je vais commencer à partir du verset 17. Nous connaissons tous ce passage jusqu'au verset 17. Nous connaissons. Donc à partir du verset 17 jusqu'au verset 23 pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter au verset 23 pour aujourd'hui. Et ma version, c'est le Semeur. Donc, ce n'est pas la même version que lui, second. Tu vas prendre ta Bible. Nous allons rentrer dans un temps de prière, mais nous allons lire le passage que le Seigneur nous met à cœur maintenant. Le passage que le Seigneur me met à cœur maintenant. La Bible dit, alors, l'empereur ordonna d'emmener Daniel et de le jeter dans la fosse au lion. Il s'adressa à Daniel et lui dit, puisse ton Dieu que tu sais, avec tant de persévérance, te délivre lui-même. Te délivrer, puisse le Seigneur que tu sais, avec tant de persévérance, te délivrer lui-même. On apporta une grosse pierre et on l'a mis devant l'entrée de la fosse. L'empereur y apposa son sceau avec son anneau et ceux des hauts dignitaires, afin que rien ne puisse être changé aux dispositions prises à l'égard de Daniel. Verset 19. Après cela, l'empereur rentra dans son palais et il refusa tout divertissement, mais il ne parvint pas à s'endormir. Verset 20. Dès le point du jour, l'empereur se leva et se rendit en toute hâte à la fosse au lion. Comme il s'en approchait, il appela Daniel d'une voix angoissée. « Daniel, cria-t-il, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sais avec tant de persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? » Alors Daniel répondit à l'empereur, « Ô majesté, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange qui a fermé la gueule des lions, de sorte qu'ils ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été reconnu innocent devant lui, tout comme je n'ai pas commis de faute envers toi, majesté. » Au verset 24, on va lire un peu, il dit que alors l'empereur éprouva une grande joie et il ordonna de hisser Daniel hors de la fosse. Daniel fut donc remonté de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Voilà le passage que Dieu lui donne. Jeudi dernier, nous avons vu la persévérance où Daniel a jeûné 21 jours et il ne voyait pas le résultat. Et au 21e jour, l'ange Gabriel est venu lui dire que depuis le premier jour de ton moment, ta prière est montée, mais seulement qu'il y a le roi des Perses qui s'opposait à ta bénédiction. Mais comme tu as persévéré, comme tu es un homme persévérant, le Seigneur va envoyer maintenant l'ange Michael pour venir maintenant en renfort pour te soutenir dans ce combat. Et nous allons parler de la persévérance. Et aujourd'hui, ce passage-là nous parle de l'histoire encore de cet homme, Daniel. Et nous connaissons tous cette histoire. La Bible, l'histoire de Daniel nous dit que Daniel était un homme bon, un homme intègre, un homme bien. Et voilà que, étant en déportation à l'étranger, le roi va voir que Daniel était un homme bien, Darius. Va voir que Daniel était un homme bien et il va nommer Daniel comme un ministre. La Bible va nommer 3 ministres, dont Daniel en fait partie. Et il va permettre à Daniel, avec des gouverneurs, de gouverner toutes les provinces. Et Daniel faisait partie des ministres qui supervisaient même ce qu'on appelle les satrapes. C'est les gouverneurs, c'est les hommes puissants de cette nation. Et ces personnes-là vont commencer à jalouser Daniel parce que Daniel était un homme intègre.
Daniel était un homme qui craint son Dieu. Daniel était un homme en qui il n'y avait pas de faute. Et la Bible dit que Daniel avait un esprit supérieur. Il avait l'esprit de l'excellence. Daniel était un homme très intelligent et très sage qui les surpassait. Donc voilà que ces personnes vont vouloir tendre des pièges à Daniel. Ils vont fouiller dans la vie de Daniel pour lui trouver des fautes. Ils ne vont pas trouver. Ils vont mettre des pièges sur la voie de Daniel pour voir s'il va se compromettre. Daniel n'est pas tombé dans le piège. Ils vont même aller fouiller dans les comptes bancaires de Daniel. S'il n'est pas un voleur, s'il ne détourne pas, il n'est pas il détourne pas les deniers publics. Il n'est pas un détourneur des fonds de deniers publics. Ils n'ont rien trouvé en Daniel. Ils ont tout essayé. Ils n'ont pas trouvé de faute en lui. Ils vont se dire, la seule faute qu'on peut trouver en Daniel, le seul reproche qu'on peut faire à Daniel, c'est qu'il aime trop son Dieu. Donc nous allons voter une loi pour dire que à partir d'aujourd'hui, on ne prie plus un autre Dieu que l'empereur. C'est-à-dire que Darius, là, ils vont faire une statue maintenant qui va le représenter comme un Dieu et que tout le monde, sans exception, doit se prosterner pour adorer. Voilà le piège que les ennemis de Daniel vont mettre devant lui. Vont mettre devant lui pour pouvoir le piéger. Oui, la seule faute qu'on peut reprocher à Daniel, c'est de trop aimer son Dieu. Donc, effectivement, ils vont aller trouver le roi et ils vont lui dire à partir d'aujourd'hui, voilà ce que nous avons fait comme décret, tout et tout, que quiconque sans exception se détourne de ce décret-là, on le jette dans la fosse aux lions. C'est là-bas qu'on punissait les gens qui n'étaient pas obéissants. Et puis, le roi est obligé de signer, il est obligé d'accepter, parce que ce sont des gens importants dans la société. Mais il savait que c'était à l'encontre de Daniel que tout ce complot étaient en train d'être fait. Mais il ne peut pas aller contre les lois, il ne peut pas aller contre ses gouverneurs, il ne peut pas aller contre ceux qui sont autour de lui. Il a accepté à contre-cœur. Et à partir de ce passage, le verset 17 que nous venons de lire, il va dire à Daniel, l'empereur va dire, d'amener Daniel. Mais il va dire à Daniel, il va dire une parole forte à Daniel dans le verset 17 là. Il dit, puisse ton Dieu que tu sers, avec tant de persévérance, te délivrer lui-même. Parce que moi, je ne peux rien faire. Il faut ton Dieu que tu sais avec tant de persévérance te délivrer lui-même. Et effectivement, ça va se passer. On va jeter Daniel dans la fosse au lion. Toute la nuit, l'empereur n'a pas dormi. Il dit, ah, quelqu'un de bien comme ça, en qui moi-même je ne trouve pas de faute. Mais comment je vais faire? Et tout ça parce qu'il est surpasse. Parce qu'il est bien. Parce qu'il ne fait pas ce qu'ils font. Et c'est ce qu'aujourd'hui nous voyons. Quand tu es un enfant de Dieu, qui marche dans les voies du Seigneur, tu marches avec intégrité, l'ennemi va se lever. Les gens vont vouloir se lever parce qu'ils vont voir en toi, ils vont se rendre compte que comme tu n'es pas comme eux, comme tu ne veux pas être comme eux, comme tu ne veux pas faire ce qu'ils font, ils vont commencer à te persécuter. Ils vont commencer à dire des choses sur toi. Ils vont commencer à raconter des choses sur toi. Ils vont commencer à t'accuser de toutes sortes de mots. Moi, j'ai toujours dit à quelqu'un que j'ai une devise. Tu ne peux pas empêcher les gens de parler mal de toi. Tu ne peux pas empêcher les gens de te calomnier. Tu ne peux pas empêcher les gens de t'accuser. Tu ne peux pas empêcher les gens de te critiquer. Mais la seule chose qu'il faut faire, arrange-toi pour ne pas te retrouver dans ce qu'on dit de toi. Daniel a été persécuté à cause de l'amour qu'il avait pour son Seigneur, à cause de son intelligence, à cause de sa sagesse, à cause de son intégrité. Et tu es là, à cause de ton intégrité, à cause de ta persévérance, à cause de l'amour de Dieu, à cause de ce que tu es quelqu'un de bien. Les mêmes personnes que tu as aidées, aujourd'hui ces personnes-là se sont levées contre toi. Ces personnes-là se sont dressées contre toi. C'est toi, Daniel. Et même les dieux, même leur homme fort, va faire cette prière-là. Ils iront voir des marabouts, des féticheurs. Ils iront voir des personnes pour chercher à te détruire. Mais je t'assure, la Bible dit, quand Dieu approuve les voies de quelqu'un, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Des gens comme l'empereur, comme le roi Darius, leur cœur sera meurtri. Parce qu'ils ne vont pas voir de fautes en toi. Ils ne vont pas voir d'erreur en toi. Rien ne va t'arriver. Et Daniel, l'empereur dit à Daniel, est-ce que tu es là? Daniel dit aussi, bel et bien vivant. Il dit, est-ce que le Dieu que tu sais avec persévérance t'a délivré? Daniel dit, oui. Il m'a délivré, pourquoi? Parce qu'il n'a rien trouvé en moi. Il n'a pas trouvé de faute en moi. Il n'a pas trouvé d'erreur en moi. Donc moi, Daniel, là, je ne peux pas rester dans la fosse au lion. Il dit, j'ai été reconnu innocent devant Dieu. Tout comme je n'ai pas commis de faute envers toi. Envers toi qui m'accuses là. Je n'ai pas commis de faute envers toi. Je t'ai pris, je t'ai mis sur mon sein. Je t'ai pris, je t'ai mis sur mon dos. Je t'ai aimé, je t'ai aidé, je t'ai soutenu. Si en retour, tu veux te retourner contre moi, ça va se retourner contre toi. Dis ça comme ça à quelqu'un, parce que nous allons prier tout à l'heure. Ceux-là même qui veulent te prendre
pour te jeter dans la fosse au lion. Ils t'ont même mis dans la fosse au lion. Mais si tu es un enfant fidèle et que tu es persévérant, comme on a dit, le roi même a dit à Daniel, dit ton Dieu que tu sais avec persévérance. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, c'est pourquoi on a commencé par la repentance tout à l'heure. On ne doit point trouver de fraude en toi. On ne doit pas trouver quoi que ce soit en toi. Parce que regarde, à cause de ce que Dieu dit veut te bénir, à cause de la grâce de Dieu, regarde comment tu as plein d'ennemis. Mais je te dis que ton Dieu va te délivrer ce soir. Ton Dieu va te libérer ce soir. Ton Dieu va changer ton histoire ce soir. Ton Dieu va te dire qu'il est avec toi. Et que tous ceux-là qui ont comploté, qui sont en train de comploter contre toi, vont échouer. C'est pourquoi commence déjà à dire, j'ai dit, c'est ton Dieu te délivre de la force au lion. Dis Seigneur, merci ce soir pour ce message puissant. Dis merci au Seigneur pour ce message fort qui t'est adressé. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Le Seigneur dit, il dit, la divination, oui, ne peut rien contre Israël. L'enchantement ne peut rien contre Israël. Parce que je n'ai point trouvé de fraude en Israël. Parce que je n'ai point trouvé d'iniquité en Israël. Toutes ces choses ne pourront rien contre Israël. Il dit l'enchantement ne peut rien contre Jacob. Oh, donc c'est toi. Daniel a dit, je suis sorti vivant. Rien ne m'est arrivé. Que Dieu a envoyé son ange pour venir fermer la gueule des lions. Parce que Dieu n'a pas trouvé de faute en moi. Toi non plus, tu ne peux pas trouver d'erreur en moi. Toi-même, le roi Darius, là, je t'ai servi avec amour, avec dignité, avec persévérance. Donc, le mal que tu vas vouloir me faire, ça ne peut pas. Donc, commence à dire merci au Seigneur. Parce que tes ennemis seront confus. Et tes ennemis sont déjà confondus. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Ne te lasse pas de faire du bien. Ne te lasse pas de persévérer dans ta marche avec Dieu. Ne sois pas fatigué d'adorer ton Dieu. Ne murmure point. Quand l'ennemi est en train de mettre des pots de banane, ils sont en train de raconter toutes sortes de mensonges sur toi. Ne murmure pas. Bénis le nom du Seigneur. C'est ta fidélité qui va te justifier. C'est ta persévérance qui va te justifier. Si ce qu'on dit de toi est vrai, Dieu ne pourra pas te défendre. C'est pourquoi je dis toujours à quelqu'un, arrange-toi pour ne pas te retrouver dedans. Sinon, tu ne peux pas empêcher les gens de te détester. On te détestera à cause de ce que tu es béni. On te détestera à cause de ce que le Seigneur est en train de t'élever. On te détestera parce que tu ne veux pas marcher avec eux. On te détestera parce que tu es intègre. On te détestera parce que tu es un esprit supérieur. Ils font tout mais n'arrivent pas à t'atteindre. On dira, toi, tu veux nous dépasser. Toi, une femme comme ça, c'est toi qui vas venir nous dire quoi? Toi, un enfant comme toi, tu veux dire quoi? On dira ça de toi. On le dit déjà dans ton service, dans ton entourage, dans l'église, partout. Tu n'es pas aimé, tu n'es pas apprécié. Parce que tu es intègre. Parce que tu veux marcher véritablement dans les voies du Seigneur. L'ennemi s'est levé contre toi. Le Seigneur me dit, il te sort de la force au lion. Donc, prédis, Seigneur, que tous mes ennemis qui sont contre moi, qui sont en train de comploter dans le secret, comme ces satrapes-là, comme ces différents ministres, qui sont en train de voter des lois, qui sont en train de signer des décrets à mon encontre. Seigneur, que ce soit leur fin. Commence à prier comme ça. Dis, c'est la fin de toutes ces personnes-là. C'est la fin de tous tes ennemis. Tu vas entendre parler de eux. Prie comme ça. Romaya Shakalara. Tout décret qui a été libéré contre ma vie. Toute accusation. Prie contre les fausses accusations. Prie contre les fausses accusations. Détruis toute fausse accusation contre ta vie. Prions, détruisons toutes les accusations. Les fausses accusations. Là où on t'a emmené devant le tribunal de Satan. Dans le but même de t'accuser. Pour saluer ton témoignage. Pour salir même ta vie. Pour détruire même ta vie. Pour briser ton foyer, ta vie. Dis, annule les fausses accusations. Détruis-les. Détruis-les. Parce que tu aimes le Seigneur. Parce que Dieu veut te bénir. Parce que Dieu est en train de te bénir. L'ennemi, la jalousie s'est levée contre toi. Détruis les fausses accusations. Seigneur, j'annule toute fausse accusation contre ma vie. J'ai détruit tous les décrets d'accusation contre ma personne. Toute accusation qui s'est levée contre moi, qui s'est levée contre mon témoignage, à cause de ce que je te sers. Seigneur, l'ennemi tapis dans l'ombre. Des gens animés d'un autre esprit, papa, veulent me voir tomber. Seigneur, que cela se retourne contre leur propre vie. Que cela se retourne contre leur propre vie. Je dis, prie avec ferveur, prie avec ferveur, prie avec puissance. Dis au Seigneur que tu révoques tout mauvais décret sur ta vie. Tu révoques les accusations sur ta vie. Tu annules les décrets, les langues qui sont levées contre toi. Condamne-les en justice. Cloue-les à la croix, comme l'a dit Ésaïe 55. Il dit toute
langue qui va s'élever contre toi, condamne cette langue. C'est Ésaïe 54, plutôt verset 17. Il dit, tout homme forgé contre toi, c'est là sans effet. Et que toute langue qui s'élève contre toi, condamne-la à la croix. Condamne toute mauvaise langue qui parle contre toi, qui parle contre ta vie, qui parle contre ton mariage, qui parle contre tes bénédictions. Tu vas te lever, tu vas annuler les décrets. Tu as l'autorité, tu as le pouvoir. Dis, j'annule tout décret satanique, tout ce qui a été arrêté contre ma vie, pour détruire ma vie, pour détruire mon témoignage. Il faut révoquer les faux décrets, les décrets sataniques sur ta vie. Je révoque les décrets sataniques, Seigneur, sur ma vie. Je révoque, j'annule, Seigneur, tout ce qui a été signé dans le monde des ténèbres, Seigneur, afin de me voir tomber, pour détruire ma vie, pour renverser, Seigneur, ma vie, pour détruire même mon témoignage. Seigneur, je révoque ces décrets, parce que tu m'as donné l'autorité et le pouvoir. Tu m'as donné l'autorité et le pouvoir. Je dis, prie avec ferveur, annule les décrets, annule les décrets. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Mon Dieu l'a combattu dans le ciel. Mon Dieu l'a combattu dans le ciel. Il a été lié, terrassé. Je le voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Ils vont tomber un à un. Révoque les décrets sur ta vie. Révoque les décrets sur ta vie. Annule tous les décrets. Dis au Seigneur qu'ils tombent un à un. Tous ceux-là même qui se sont levés contre toi, qui sont en train de t'accuser. Dieu n'a pas trouvé de fraude en toi. Tu es quelqu'un de persévérant. Tu es en train d'adorer ton Dieu dans le secret. Tu es dans ton petit coin. Il veut se lever contre toi. Il se dresse contre toi. Je dis aujourd'hui, dis au Seigneur, qu'ils tombent dans leur propre force qu'ils ont créée. Qu'ils tombent même dans leur propre force qu'ils ont créée. Au nom de Jésus, tu vas prier encore. Tu vas prier contre tout ce qui est jalousie contre ta vie. Il y a un esprit de jalousie. La jalousie sur toi. À cause de la gloire de Dieu sur ta vie, les gens sont jaloux de toi. À cause de ton ministère, tu es tranquille, tu es en train de faire dans le secret, doucement, doucement. Tu marches dans la voie du Seigneur. Eux, ils sont en train de se remuer quelque part. Ils ne marchent pas dans la gloire du Seigneur, ni dans l'obéissance de Dieu. Les portes sont fermées sur eux. Ils n'arrivent pas à voir les choses se passer comme ils veulent dans leur vie. C'est sur toi ils sont arrivés. Toi qui es dans ton petit coin, tu n'as pas provoqué quelqu'un à cause de la jalousie. Les gens veulent nuire à ta vie. Ils veulent nuire à ton témoignage. Ils veulent nuire à ta destinée. Tu vas te lever contre tout projet de jalousie. Comme ces satrapes-là, comme ces ministres-là, contre tous les rois, les gens de Perse qui se sont levés contre Daniel. À cause de ce que Daniel est intelligent, à cause de ce que Daniel craint son Dieu, ils se sont levés contre lui. Et dans l'esprit de jalousie, ils ont tout fait pour tendre des pièges à Daniel pour qu'il tombe et n'est pas tombé dedans. Dieu l'a délivré. Ne tombe pas dans les pièges. C'est pourquoi tu vas te lever contre tout esprit de jalousie autour de toi, qui libère des paroles sur toi, les mauvaises langues, qui envoient les faux témoignages, parce qu'ils auraient voulu te voir tomber, parce qu'ils auraient voulu te voir mort, ils auraient voulu te voir perdre ton travail, ils auraient voulu te voir, chassé par ton mari, ils auraient voulu te voir quitter ton foyer, ils auraient voulu te voir être une épave en haillons, mais ils ne t'auront pas dit amen. Ils ne t'auront pas dit amen. Lève-toi contre tout esprit de jalousie. Tout esprit de jalousie sur ta vie. Annule, détruis l'esprit de jalousie. Seigneur, je veux me lever contre tout esprit de jalousie dans ma vie. Tous ceux-là qui font des imprécations, des incantations, ils sont quelque part là-bas, Seigneur. Je n'ai pas provoqué quelqu'un comme Daniel, en train de t'adorer en esprit, en vérité. Ils se sont levés, papa. Que tous leurs projets de jalousie, Seigneur, se retournent contre au nom de Jésus. Qu'ils mordent la poussière au nom de Jésus. Que tous leurs plans, même, Seigneur, sataniques, se retournent contre au nom de Jésus. Seigneur, je me lève, je me dresse contre tout pouvoir démoniaque et satanique qui s'est levé sur ma vie. Dans le nom de Jésus, prie contre tout esprit de jalousie. Prie contre tout esprit de jalousie. Lève-toi contre tout ce qui est jalousie dans le secret. Les gens sont jaloux de toi. Les gens murmurent contre tout ce que tu fais. Tout ce que tu fais leur fait mal. Tu fais bien, ça leur fait mal. Mais Dieu avec toi. Le Seigneur avec toi. C'est pourquoi tu te lèves contre tout esprit de jalousie. Lève-toi contre tout projet de jalousie. Tu dis tout ce qui est fait dans le secret. La jalousie. Ils sont morts de jalousie parce qu'ils voient ce qu'ils espéraient n'arrive pas. Prie contre cela. Détruis l'esprit de jalousie qui est sur toi, qui est contre toi,
qui s'élève chaque jour contre toi. Il faut annuler cela au nom de Jésus. Seigneur, je détruis toute œuvre de jalousie dans le secret. Tout ce que le Seigneur a jalousie, les gens animés dans notre esprit, dans le secret, font contre ma vie. Que cela n'ait pas lieu. Que cela n'arrive pas au nom de Jésus. 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 Prie avec ferveur. Prie avec ferveur. Tu marches dans l'intégrité avec ton Dieu. Tu marches avec ton Dieu dans l'amour du Seigneur. Et ça ne plaît pas aux gens. À cause de l'amour que tu as pour ton Dieu, les gens sont en train de comploter. Dis, j'annule tout complot qui est fait contre ma vie. Annule tout complot dans le secret contre ta vie. Ils sont en train de faire des complots. Ils sont en train de faire des complots. Ils sont en train de fouiller dans ta vie. Ils sont en train de fouiller dans ton témoignage pour t'accuser, pour te détruire. Dis, je détruis tout complot dans ma vie. Au niveau de ton service, il y a un complot. Au niveau de ta famille, il y a un complot. Dans ton église, les gens sont en train de faire un complot. On dit toujours, c'est toi, parce que tu aimes Dieu, tu es zélé. Annule tous les complots. Seigneur, moi, j'annule tout complot contre ma vie. Tout ce qui a été programmé, Seigneur, comme complot, contre ma vie, dans le but de me voir tomber. Je détruis tous ces complots parce que tu m'as donné l'autorité et le pouvoir. Je dis, j'annule tout complot qui est fait contre ma vie. Les complots, tout ce qui sont en train de comploter dans le secret, pour me voir tomber, pour pouvoir rire. Seigneur, pour me voir même, Seigneur, en haillons, soit réfuté dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Refuse les complots. J'ai dit, les complots sont en train d'être faits contre toi. J'ai dit, en cette année 2020, l'ennemi, parce que Dieu a dit, va te bénir, parce que Dieu a dit, va te lever, l'ennemi est en train de faire des complots. C'est dit, il s'agit de toi. Annule les complots dans le secret contre ta vie. Annule tous les complots. Tous les complots qui sont faits contre ta vie, annule-les au nom de Jésus. Kachakalara maya sheke de bébé. Ribaraka sakalara baba baba. Romo yoshiri mama mama mama. Ramaya sakalara baba. Roko yoshiri baba baba. Reke sakalara maya shede rebe yokuru shiri baba. Que tous les complots soient annulés dans ta vie. Que tous les complots soient annulés dans ta vie. Que tous les complots soient annulés dans ta vie. Que tous les complots soient annulés dans ta vie. Si tu es animé d'un esprit de découragement, je te dis ce soir, tu vas te lever. Daniel ne s'est pas découragé. Daniel avait plein d'ennemis. Et Daniel en était conscient. Daniel était conscient que ces personnes lui voulaient du mal. Daniel voyait tout ce qu'il faisait dans le secret. Mais la Bible dit, un seul jour, Daniel ne s'est pas découragé. Il a toujours adoré son Dieu. Même quand ils ont fait le décret, Daniel leur a démontré que lui peut toujours adorer son Dieu. Si tu as peur et que toi, ta foi est vacillante, et puis tu es toujours en train d'écouter ce que les gens pensent de toi, en train de dire de toi, au lieu d'adorer ton Dieu, tu es en train de dire, ils ont menti sur moi. Ceux-là même, regarde, ils sont en train de dire, ça te met en retard, tu n'es pas mature. Daniel est un homme mature. Il avait dit, il avait un esprit supérieur, un esprit d'excellence. Tous ces coups bas que les gens faisaient en bas, Daniel n'a pas regardé. Daniel, sa foi n'a pas failli. Tu vas prier ce soir pour dire, Seigneur, faites de moi un Daniel, que ma foi ne faille jamais. Que je sois un homme persévérant et patient. Que je sois une femme persévérante et patiente. Parce que tu es un Dieu de justice. Tu as démontré à Daniel que tu es avec lui. Dieu ne pourra te défendre que si tu montres à Dieu que tu es fidèle. Dieu ne pourra te défendre que si tu lui montres que tu es un chrétien persévérant. Dieu ne pourra te défendre que si tu es un chrétien intègre. Dieu ne pourra te défendre que si tu es quelqu'un qui ne baisse pas les bras. C'est pourquoi si tu es sujet à te décourager, si tu es sujet à baisser les bras, si tu es sujet à écouter ce que les gens pensent de toi, si tu es sujet en train de, à chaque fois dire, on a dit cela, tu ne vas pas être, on va te mettre dans la force du lion, tu vas rester dedans, les lions vont te dévorer. Si tu ne veux pas que les lions te dévorent, dis Seigneur, donne-moi la force que tu as donnée à Daniel. Donne-moi la force que tu as donnée à Daniel. Je vais être un Daniel, une femme intègre, un homme intègre, quelqu'un qui mourra pour ses convictions. Et mes convictions, c'est toi, Jésus-Christ de Nazareth. Parle comme ça à Dieu. Tu dis, mes convictions, c'est toi. Et rien ni personne ne pourra m'ôter cela, ne pourra m'empêcher de te servir, de t'adorer. Parle comme ça au Seigneur. Pendant que tu es en train de dire ça, je dis, le Seigneur va descendre sur toi ce soir. Le Seigneur va descendre sur toi ce soir. On doit t'insulter parce que tu aimes trop Dieu. On doit te calomnier parce qu'on doit dire que tu exagères dans ton affaire de Dieu. On doit t'insulter pour dire, toi-même, à l'église, tu dors. Voilà, c'est ce qu'on disait de Daniel. Quels que soient les décrets, tout ce qu'on va faire, on doit voir Dieu en toi. On doit voir Dieu en toi. Tu dois être un témoignage partout où tu es. Tu dois être témoin dans ton environnement. Il ne faudrait jamais que ce qu'on dit de toi soit vrai. Ce que les gens pensent de toi soit vrai. Mais il faudrait que
Quand on voudra te faire du mal, même celui qu'on ira voir pour te faire du mal viendra témoigner que ton Dieu est vrai. Comme le roi Darius allait témoigner, il a dit à Daniel, ton Dieu, plus ton Dieu que tu pries avec persévérance, te délivrer de cette affaire. Parce que le roi savait que Daniel était innocent. Fais le prix comme ça, pour que tu sois un chrétien aussi, qui quand on aura accusé, qu'on ne trouve point de faute en toi, qu'on ne trouve point de fraude en toi. Dis Seigneur, donne-moi la force de Daniel. Donne-moi la force, la patience de Daniel. Donne-moi la foi de Daniel. Afin que là où on m'a mis, dans cette force, dans la cage au lion, qu'il y ait un blocage, qu'il y ait une malédiction, qu'il y ait quoi que ce soit dans ma vie pour me faire tourner en rond, pour que l'ennemi me dévore. Seigneur, donne-moi cette force pour que ton ange vienne fermer la gueule de tous mes ennemis. Prie comme ça, dis, donne-moi la force. Donne-moi la force. Donc quand le Seigneur te donne la force, te donne la persévérance, l'ange de l'Éternel, l'ange que Dieu a dépêché pour être à tes côtés, fermera toujours la gueule même de tes ennemis, la bouche de tes ennemis, de ceux-là même qui te veulent du mal. Ils vont fermer la bouche parce qu'ils te verront sortir de cette force au lion. Ils te verront persévérer, ils te verront grandir, ils te verront évoluer puis avancer. Et ils diront certainement, le Dieu que tu adores est un Dieu puissant. Prie comme ça. Et pendant que tu pries, tu dis Seigneur, envoie ton ange pour me sortir de la force au lion. Dis Seigneur, envoie ton ange pour me sortir de la force au lion, pour fermer la gueule de mes ennemis, pour fermer la gueule des lions, pour fermer la bouche des sorciers, pour fermer la bouche des calomniateurs, pour fermer la bouche de ceux qui propagent les faux témoignages contre ma vie. Envoie ton ange. Prie comme ça avec vie. Prie avec vie. Je te vois rempli, je vois ta bouche remplie de feu. Je te vois aller à un autre niveau de la prière. Je te vois équipé puissamment. Et je vois que tes paroles commencent à devenir comme du feu qui sort de ta bouche. Et ça commence à avoir un effet sur tes ennemis. Je dis maintenant que ta foi est en train de monter d'un cran, c'est comme ça aussi ton niveau de prière va monter d'un cran. Parce que si tu es au bas de l'échelle, tu es encore un enfant spirituel, tu es immature. Ta prière ne peut pas avoir d'effet. Mais c'est ta foi qui va te permettre de dire à une montagne de se déplacer, de dire à tes ennemis de fermer leur bouche et que leur bouche pourra être fermée. Je dis, prie comme ça. Rimaya Shakala, dis, Seigneur, envoie ton ange, fermer la gueule des lions, envoie ton ange, fermer la bouche de tous les accusateurs, fermer la bouche de tous ceux qui sont jaloux, ceux qui parlent, qui profèrent le mensonge contre ma vie. Prie avec vie. Mashokala Ramaya, Loro Yoshiriki Talarama Mama. Rika sakala ramaya shekele repepepe. Rimoyo soloro maya shakala raba. Remaya shokoloro bokitala rama mama. Rika sokala raba baba baba. Remeye soloro moshiri baba baba. Ramaya sele repepepe. Rika ya roka ya kintoloro bobobo. Rimaya shele remaya korobo shiri baba baba. Rika ya kontoloro maya shiri baba baba. Changez mon histoire, oh. Jésus a changé mon histoire. Changez mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Change mon histoire, oh. Jésus a changé mon histoire. Changez mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Jésus change ton histoire ce soir. Parce que la bouche de tous tes ennemis est fermée, leur bouche est fermée, leur bouche est fermée, leur bouche est fermée, leur bouche est fermée. L'ange de l'Éternel a fermé la bouche de tes ennemis.
ceux qui voulaient ta mort, ceux qui voulaient ta paix, ceux qui voulaient te voir tomber, ceux qui dans le secret préparaient le complot, tes complots contre toi. L'ange de Dieu a fermé leur bouche. C'est pourquoi élève la voix, Seigneur. Dis, Seigneur, merci, je vais témoigner de toi. Dis, Seigneur, je suis plus que vainqueur. Dis, Seigneur, je suis victorieux, je suis victorieuse. Dis, Seigneur, je t'ai vu ce soir, je te rencontre ce soir. Comme Daniel t'a vu dans la fosse au lion. Dis, Seigneur, je te dis merci parce que mes ennemis montent la poussière. Dis, Seigneur, je te dis merci parce que mon témoignage 2020 est un témoignage puissant de miracle. Dis, Seigneur, merci pour mon miracle, pour ma guérison. Dis, Seigneur, merci pour ma restauration. Dis, Seigneur, merci parce que mes ennemis vont témoigner que tu es un Dieu puissant et vrai. Comme a témoigné le roi Darius. Dis merci, Seigneur. Dis merci, Seigneur. Dis merci, Seigneur. Dis merci, Seigneur. Dis merci, Seigneur, parce que je suis restauré ce soir. 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 Et je vois quelqu'un en train d'être restauré ce soir. Je vois quelqu'un en train d'être restauré ce soir. Je te vois en train d'être restauré là où tu as arrêté. Je dis, l'Esprit de Dieu te visite. C'est une restauration puissante. Tu étais découragé parce que tu entendais des choses sur ta vie. Tu voulais te décourager, tu voulais rétrograder. Mais ce soir, le Seigneur te restaure. Le Seigneur te restaure. Le Seigneur te restaure. Le Seigneur te restaure. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Ce que tu entendais était tel que tu avais commencé à te décourager. Tu dis, où est Dieu? Ne te décourage pas. Le Seigneur te restaure ce soir. La maladie qui te fatiguait, tu avais commencé à te décourager. Tu dis, qu'est-ce que les gens vont dire? Le camp dira-t-on? Mais ce soir, je vois une restauration sur ta vie. Une restauration sur ta vie. Reçois la restauration, la guérison, le miracle, le témoignage. Une restauration palpable. Une restauration palpable. Une restauration palpable. Une restauration palpable. Seigneur, merci pour ces miracles, pour ces témoignages, pour ces restaurations, pour la vie de quelqu'un que tu changes, pour l'histoire de quelqu'un que tu changes. Je bénis ton nom. 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 Je te vois à genoux. Tu es en train de recevoir quelque chose de fort. Je te vois à genoux. Tu es en train de recevoir quelque chose de fort parce que tu étais concerné par ce message. Tu étais concerné par ce passage biblique. Tu es persécuté, tu es calomnié, les gens t'ont rejeté, les gens t'ont abandonné, tu étais prêt même à te décourager, à abandonner. Mais cette parole est pour toi ce soir. Me dis le Seigneur pour quelqu'un, cette parole est pour toi ce soir. Relève-toi. Relève-toi sur tes deux pieds. Relève-toi sur tes deux pieds. Et acclame ton Dieu là où tu es. Dis, Seigneur, c'est pour moi aujourd'hui cette prière. Et tu m'as restauré. Mes ennemis montrent la poussière. C'est pour toi ce soir cette parole. Le Seigneur n'est pas un Dieu de découragement. Il est un Dieu de persévérance. Son nom, c'est la persévérance. On doit te reconnaître en tant qu'un chrétien persévérant qui n'a peur de rien. Seigneur, merci pour la vie de tes enfants ce soir que tu restaures. Je bénis ton nom, Seigneur, pour ce temps de pluie, de prière. Je te dis merci pour ce que tu as fait. Je te dis merci parce que, papa, le temps tire à sa fin. L'heure qui nous est imparti est terminé. Je veux te dire merci pour les vies, les guérisons, les miracles. Je bénis ton nom. C'était plus de prière. Je veux dire shalom à toutes les personnes qui sont connectées, à mes enfants, la baronne, Léa, Anatoléa, toutes ces personnes-là qui sont connectées, l'évangéliste Emmanuel, toutes ces personnes-là qui sont là, les 8 Justine, toutes ces personnes-là qui sont là, Madame Dimi, toutes ces personnes-là, je dis shalom à vous. Je bénis le nom du Seigneur pour vos vies. Et la prière va continuer. Et je sens l'onction dans vos vies. Je sens l'onction sur vous ce soir. Mais il est déjà l'heure. Restez en prière. Demeurez en esprit là-bas. Le Seigneur va continuer. Il y a des personnes, des témoignages. Il y a des personnes, il y a des guérisons. Il y a des personnes, des délivrances vont s'opérer. Je vois des personnes en train de rendre. Tu vas continuer ta prière devant la face de Dieu. Devant ton écran, continue. Devant la face de Dieu. Le Seigneur est en train de faire un miracle. Le Seigneur est en train de faire un miracle. Tu vas témoigner de cette prière. Tu vas témoigner de la puissance de Dieu. Parce que l'heure n'est pas au découragement. Les temps sont mauvais. C'est maintenant que nous devons démontrer notre foi à notre Dieu. Ce n'est pas maintenant que nous allons régler notre Dieu. Le monde est en train de nous condamner. Le monde est en train de nous juger. Le monde est en train de lancer des pierres aux chrétiens. C'est biblique. La Bible dit dans les derniers temps, c'est ce qui va se passer. Et que la foi du plus grand nombre va se refroidir. Ne sois pas parmi les personnes qui vont avoir leur foi qui vont se refroidir. Sois au contraire des personnes comme les Daniel. Daniel était au milieu des étrangers. Daniel était au milieu des personnes qui adoraient des faux dieux. Mais Daniel est
seul instant n'a pas abandonné son Dieu. Malgré qu'il était comme un esclave, il était en déportation, Daniel a toujours conservé, gardé la foi. Il était un homme de foi. La Bible dit que c'est pourquoi Dieu lui a donné un esprit d'intelligence, un esprit d'excellence, un esprit supérieur. Partout où tu te trouves, il faut que le nom de ton Dieu soit glorifié. Au travers de ton attitude, au travers de ton adoration, au travers de ton comportement, au travers de tes actions, le nom de ton Dieu soit glorifié. Et c'est en cela que Dieu va te donner la supériorité sur les nations, la supériorité sur les personnes avec qui tu es, le lieu où tu travailles, au milieu desquels tu es, enfant de Dieu. C'est ce qui te manque, qui fait que tu es toujours en position inférieure vis-à-vis des païens, du monde des gentils. Sois comme Daniel. La Bible de Dieu lui a donné un esprit supérieur, un esprit d'excellence, parce qu'il a mis sa foi en Dieu. C'est Dieu qui donne l'esprit supérieur, c'est lui qui donne l'esprit d'excellence. Et c'est à cause de cet esprit les gens veulent ta mort, mais ils ne t'auront pas. Tu es béni. Que Dieu vous bénisse. Partagez, partagez, partagez. Invitez des personnes aussi à participer à plus de prières. C'est la prophétesse Antoinette Déborah de la mission évangélique internationale d'Étel. Je veux dire shalom à tous les serviteurs de Dieu, à toutes les servantes de Dieu qui sont connectés, qui nous écoutent. Je bénis le nom pour vos vies. Que le Seigneur vous bénisse pour votre soutien, pour les prières que vous faites pour la mairie Bethel. Soyez bénis. Shalom à vous. Shalom, shalom, shalom. Nous nous retrouvons jeudi. Que Dieu vous bénisse.